Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette émission à propos de ce sujet. La femme peut-elle draguer un homme? Je ne suis pas seule, je suis toujours avec mes invités, à savoir Désirée Binta Sogodogo, femme de médias. Elle est également présentatrice radio. Rebonjour Binta. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Je suis avec monsieur Renaud Wilfried Brou, éducateur sportif et instructeur d'arts martiaux. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? À merveille. Alors pour la première partie, c'était bien. Est-ce que nous sommes toujours dans la pleine forme pour continuer la deuxième partie de cette émission? Nous pouvons toujours bien continuer. D'accord. C'est très intéressant ce sujet-là. D'accord. Le sujet est très bienvenu. D'accord. Pasteur Wabilé. Oui, nous allons continuer, mais je voudrais dire une anecdote au sujet de M. Brou. Par ces temps d'insécurité, je crois qu'un de ses atouts, c'est qu'il fait les arts martiaux. Donc, ouais, c'est ça. C'est cela. Oui, c'est cela. Alors, le décor est planté. Le choix pourrait se faire, hein? D'accord. Avec cet argument. On verra bien. Ah oui, pourquoi pas. Donc Binta va venir vers M. Brou parce qu'il pratique les arts martiaux. Il peut la défendre. Ah, voilà. Donc, c'est une raison de plus. C'est possible aussi. D'accord. Alors, le décor est planté. La femme peut-elle draguer un homme? Le sujet qui nous entretient depuis la semaine dernière et aujourd'hui, c'est la suite et fin. Alors, Binta, que pensez-vous des femmes qui déjà entament le premier pas? Et si tu m'excuses pour les téléspectateurs, nous sommes obligés d'employer les mots de maintenant. Sinon, on aurait pu dire la femme peut-être faire la cour ou bien la femme peut-elle disons, courtiser. Justement. Nous préférons draguer pour que, le débat soit ouvert. Voilà. Donc là, nous parlons de femmes qui fait le premier pas vers un homme. Qu'est-ce que vous en pensez? La femme déjà qui fait le premier pas. Est-ce que c'est une femme, on dira que c'est une femme perverse? Est-ce que c'est une femme dévergondée? C'est une femme très osée? Okay. Je dirais que c'est une femme ambitieuse parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Si moi je veux M. Brou, je sais, on a passé un bon moment ensemble, avant l'émission, pendant l'émission, je sais un peu qui est M. Brou. Si ce monsieur m'intéresse, comme le disait le pasteur hors antenne, il pratique les arts martiaux que j'aime bien, je cherche à le connaître encore plus. Il ne faut pas rester là à dire est-ce que M. Brou va m'accepter? Peut-être même que M. Brou même veut, mais comme il est timide, comme il n'est pas sûr de lui, il se dit sûrement, parce que souvent aujourd'hui il y a des hommes qui perdent leur chance comme ça. Ah, mais Bénédicte, elle est trop habillée pour moi. Quand je regarde de la tête aux pieds, ça c'est pas moins de 300 000. C'est les préjugés. Les préjugés, j'ai pas ces moyens-là. Mais peut-être que même Bénédicte, même elle te veut même. Dans ton jean de 1000 francs, avec ton t-shirt comment on dit ça, de publicité, elle te veut comme ça. Mais on perd des chances comme ça. Faut pas rester là à dire le que dira-t-on. Quand on te juge, qu'on ne te juge pas, mais qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Et comme disait le pasteur, faut pas venir pour venir. Si c'est vraiment une épaule que tu cherches. Parce qu'un homme dans ta vie, c'est d'abord ton père, ensuite ton frère, ensuite ton ami, ton confident et cinquièmement ton amour. Ça, ce sont les 5 doigts de la main. Si tu retrouves ça en un homme, tu as trouvé ton homme. Mais si toi tu viens premièrement juste pour passer du temps, tu cherches un ami, une épaule à qui parler, M. Brou et moi ça ne peut pas durer. Mais en passant le temps avec M. Brou au cinéma, prendre un café ensemble, je sais un peu ce qu'il aime. S'il n'aime pas les femmes nerveuses, c'est déjà perdu pour moi. Mais si je sais que c'est pas, je veux pas perdre. Ah, M. Brou, vraiment, moi, petit truc seulement, j'écris, hein. Moi, petit truc seulement, je casse les verres, hein. Au moins, il sait quel genre de personne je suis. Donc, aller déjà avec sa vraie personnalité. Le pasteur l'a dit, j'ai pas envie de perdre M. Brou. Si M. Brou mais justement, vous n'avez pas envie de le perdre, mais est-ce que, en allant déclarer ce que vous êtes réellement, sachant que M. Brou n'aime pas les femmes nerveuses, cela ne sera pas en votre défaveur? Il y a des hommes qui aiment la franchise. Aujourd'hui, l'homme aime la franchise. Le garçon, il aime la femme qui n'a peur de rien. Comme on dit, qui ne regarde pas à gauche, qui ne regarde pas à droite. Elle a une idée fixe, c'est M. Brou. Et quoi qu'il advienne, M. Brou sera à moi. Et si tu vas en te disant, comme moi je suis nerveuse, oui, M. Brou, c'est quelqu'un de timide, quelqu'un de rangé, mais un timide peut te ranger. Parce que si j'aime M. Brou, je vais changer.
je vais laisser ce côté de nervosité. Et ce côté de nervosité est dû à quoi? C'est un problème psychologique que M. Brou peut m'emmener vraiment à soigner ça. On a tous des problèmes. On a tous un peu en nous, comme dirait un de mes amis, un brin de folie. Que seul celui avec qui tu vis peut te comprendre. Et si tu veux un homme, avance. Ne regarde pas pour dire Afou va parler. Ma famille, chez nous les musulmans, ça ne se fait pas. Chez nous les chrétiens, ça ne se fait pas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit. Mais toi, tu dis quoi? D'accord. Alors, M. Brou, êtes-vous d'accord avec Binta? D'accord. Ce que je voulais signifier, c'est pas méchant, c'est pas mauvais d'approcher un homme, de draguer un homme. Mais en allant vers ce dernier-là, qu'est-ce que toi tu désires réellement? Qu'est-ce que tu souhaites réellement? Peut-être que M. Brou, il a l'argent, donc je suis fan de lui. Voilà, peut-être M. Brou, voilà, il pratique les arts martiaux, c'est un super bagarreur, donc si je vais provoquer, je provoque le voisinage, il va frapper tout le monde. Qu'est-ce que tu veux réellement? Donc l'intention. Voilà, l'intention. L'intention, qu'est-ce que tu veux réellement dans cette relation-là? Donc c'est pas mauvais d'approcher, voilà, M. Brou. Voilà, et d'abord connaître son goût, d'abord la communication. Communiquer, au fait, pour pouvoir connaître quelqu'un, c'est pas au téléphone, allô, on dit quoi, ça va? Ta journée, ça a été... Non, pour pouvoir connaître une personne, il faut cheminer avec la personne. Tant que tu ne chemines pas avec cette personne-là, tu ne pourras pas connaître cette personne. Cheminer comment exactement? Cheminer, passer peut-être une demi-journée avec la personne pour pouvoir le connaître. Hein? Cheminer avec la personne. Si c'est resté à la maison en train de l'appeler, bien, vous envoyez des SMS matin, midi, soir, tu ne pourras jamais le connaître, tu ne pourras pas le cerner. Voilà, il faut l'approcher. D'accord. Donc, vous, concernant la femme qui fait le premier pas vers vous, quelle idée d'abord vous aviez de cette dame-là qui vient vers vous, qui vient directement vous dire « Ah, monsieur Brou, vraiment, vous me plaisez. » Voilà. Chacun d'entre nous a un goût. D'abord, je vais lui faire part de mes goûts. Si d'abord il y a l'attirance, si elle me plaît, voilà, si elle me plaît, parce qu'elle peut ne pas me plaire. Voilà, si elle me plaît, et si elle n'a pas mon goût, elle dit, ah, c'est vrai que tu me plais, mais voilà ce que je préfère, voilà ce que j'aime. Voilà, et après avoir connu mes goûts, tu te mets dans mes goûts. Voilà, comme il a dit la semaine dernière, si elle porte les pantalons que M. Brou aime, les femmes qui s'habillent au pain, donc elles changent carrément. Voilà, en fait, c'est la communication. C'est dans un couple, la communication, la compréhension. Vous devez vous comprendre. Si vous ne vous comprenez pas, ça ne peut pas aller de l'avant. Monsieur doit pouvoir comprendre madame. Madame doit pouvoir comprendre monsieur. Surtout la compréhension. Si vous ne comprenez pas, voilà. D'accord, donc la dame qui vient vers vous, et il y a également les préjugés. D'habitude, on voit votre entourage qui dit c'est madame qui a fait le premier pas. Est-ce que c'est pas une femme facile et tout ça? Non, pas une femme facile. Elle est plutôt courageuse. D'accord. Voilà. Donc votre entourage qui vous dit que c'est une dame facile parce qu'elle est venue vers vous, qu'est-ce que vous répondez à ceci? Je le dirais comme ça que chacun d'entre nous a un rêve. Chacun d'entre nous a des ambitions. Et quand tu as un rêve, quand tu as des ambitions, tu n'es pas obligé d'abord, comme le pasteur l'a si bien dit, la conviction. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? J'aime désirer. Je souhaiterais être avec Désiré. Je n'ai pas besoin d'écouter les oreilles de X. On me dit que Désiré est comme ça. Est-ce que réellement Désiré est comme ça? Et si elle l'est, si moi je l'aime, je pourrais la changer. D'accord. Parce que je veux Désiré. D'accord. Pasteur Wabile. Dans ce cas-là, tu vois que souvent, c'est relatif. C'est relatif. On y va selon l'éducation qu'on a reçue, selon la culture dans laquelle on a progressé. Par exemple, dans notre culture africaine, je prends en Côte d'Ivoire, quand c'est le père ou alors son héritier qui va demander la main de la fille au père de la fille. Dans presque toutes les cultures, c'est comme ça. Donc, on se dit, mais est-ce que c'est le père de la fille qui vient demander? Comme ça, c'est culturel. C'est culturel. Je ne dis pas qu'on rejette ça du revers de la main. Mais je dis c'est relatif parce que je fais ce qui me convient. Ce qui me convient, ce dont je suis convaincu.
Et puis tu demandais tout à l'heure que si une femme drague un homme, comment on va la traiter? Moi je crois que il a sorti le mot. Il faut beaucoup de courage pour poser un tel acte. Il faut une bonne dose de courage pour pouvoir faire ça. Mais moi je me dis une chose, mais ne pourrait-elle pas encore aller un peu plus loin pour lui dire ses vraies intentions, pour lui dire vraiment tu me plais, je te veux comme époux? Pourquoi pas? Pourquoi donc c'est la dame qui va aller demander la main? Ah mais pourquoi pas? Qu'elle a dit, elle peut envisager même d'aller plus loin. Lui dire, mais écoute, pourquoi ne pas lui dire que les sentiments, ce qu'elle ressent pour lui? Pourquoi pas? Parce que si vous comprimez vos sentiments, votre frustration va aller s'agrandissant. Vous serez frustré. On dit que l'amour frustré, disons, traduit la haine. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas comprimer, il ne faut pas nier ses sentiments. Si vous niez vos sentiments, vous risquez de faire fausse route. Ça va vous ronger. Et si disons, cette entreprise-là n'a pas marché, gare au prochain candidat qui va s'emmener. Il risque d'en faire les frais. Ça, c'est clair. Parce que vous aurez encaissé des choses qui vous aurez blessé, des blessures intérieures. Et vous allez être quelqu'un qui va avoir des préjugés. Oui, l'autre là, quand il est venu, c'est comme ça, il a fait tout là, lui là. Bon, en fait, c'est ça. D'accord. Alors, monsieur Brou, la dame qui vient vous demander la main, en fait, le rôle est inversé. Hein. Est-ce que cela ne vous donnerait pas la grosse tête? Personnellement, non. Ah, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Vous savez, aller approcher un homme et faire des avances, c'est également aussi prendre des risques. Voilà, il faudrait qu'on mentionne cela. C'est également prendre des risques. Parce que, vous savez, il y a... Certaines personnes sont des acteurs, ils savent jouer leur rôle. Voilà, ils savent se mettre dans la peau d'une personne qui ne sont pas réellement. Voilà, ils vont vouloir jouer le jeu, en profiter et disparaître. Donc, celle qui va vers lui doit prendre la peine aussi de l'étudier aussi également. Est-ce qu'il est réellement mon homme? Voilà. C'est vrai que tu peux lui payer la facture du courant comme Binta l'a dit. Binta l'a dit, mais attention. Voilà. Est-ce que ce dernier il a réellement des problèmes financiers? Et il peut aussi ne pas avoir des problèmes financiers et puis te faire croire qu'il a des problèmes financiers. Voilà. Pouvoir en profiter de ta gentillesse. Donc, ce sont des risques, mais tout ce que nous faisons, comme on le dit, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Voilà, mais quand tu prends ces risques-là, toujours avec la foi, avec la conviction, avec de bonnes pensées. Et si cette personne n'est pas pour toi, Dieu t'ouvrira les yeux. D'accord. Alors, Binta, là, on va revenir encore sur le fait que madame paye les factures de monsieur. Il a si bien souligné. L'homme peut te faire croire qu'il est dans des problèmes sérieux de manière financière. Mais ce n'est pas le cas. Comment savoir, comment distinguer le vrai du faux? Parce que j'ai pris le temps de l'étudier. J'ai pris le temps de l'observer. C'est pas parce que je l'ai vu devant Béni TV que j'ai flashé que je le veux pour moi. Non. Je l'ai suivi. C'est pas un truc du tic au tac. Parce qu'il y a des hommes, même, je prends d'abord l'exemple parce qu'on copie sur les hommes. Il faut être juste aujourd'hui, il y a la parité. Ce qu'un homme fait, pourquoi une femme ne peut pas faire? Si un homme me fait la cour, quand il me fait la cour, il prend le temps de savoir où j'habite, qu'est-ce que je fais, quels sont mes... D'abord, il cherche à savoir si je vis avec quelqu'un. Voilà, il cherche à savoir si je vis avec quelqu'un, si j'ai des enfants, parce qu'il y a des hommes qui préfèrent venir vous trouver seul que de venir vous trouver, comme ils disent, en griffe, avec des bagages. Voilà, avec des charges. Mais c'est la même chose que je ferai pour lui. Je vais prendre le temps d'étudier. Si je suis quelqu'un qui veut un homme qui a déjà 2 enfants, peut-être... je vais prendre un exemple de mères différentes, 2 enfants de 2 mères. Je veux savoir, le problème c'est qui? Le problème c'est quoi? Est-ce qu'il n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que je peux être la solution de M. Brou. Et si je veux M. Brou, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que même les gens même devraient savoir que c'est moi ou c'est... Si M. Brou et moi nous sommes ensemble, hein, si on a finalement accepté d'être ensemble, il a accepté mes avances, pourquoi est-ce qu'on devrait savoir que c'est moi qui ai fait la cour? C'est notre secret à nous. Pourquoi est-ce que
parce que je ne suis pas d'accord quand on dit que oui, la tradition, oui, c'est vrai, il y a la tradition. Mais ça dépend de ce que nous, on va dire aux parents. Ah, vraiment, chéri Brou, vraiment, après 2-3 mois, on a vu que ça va ensemble. Alors, on va se présenter aux parents. Mais c'est à M. Brou, justement, de jouer son homme d'homme ici. Ah, votre fille me plaît depuis combien de temps? Donc, il n'ira pas dit aux parents, c'est votre fille qui est venue me voir. Je trouve pas ça homme. Je trouve ça gamin. Parce que ça va me montrer, premièrement, même que M. Brou ne me veut pas. Je ne coupe pas la parole. Il y a un couple où c'est la dame qui a eu à payer même la dot. Sans que les parents ne le sachent? Sans que les parents ne le sachent. Mais aujourd'hui, ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait parce que quand tu aimes ton homme, tu veux qu'il soit à l'aise. Quand tu veux ton homme, tu ne veux pas qu'il soit à la risée. On demande, par exemple, il y a des familles où on demande 400 000, où on demande 500 000 pour dot avec des bouteilles, tout ça. Mais si monsieur ne peut pas faire, que moi je peux faire, mais je le fais. Mais c'est pas monsieur. Pourquoi est-ce que la famille devrait savoir que c'est Binta qui a tout payé? Non, ça c'est notre secret à nous. Si justement Brou m'aime, parce qu'il y a aimer et désirer. Est-ce que monsieur Brou m'aime? Ou il me désire tout simplement? Ou il a eu quelqu'un pour s'en sortir financièrement? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui sont dans des amourettes parce que oui, celle-là, comme on dit, elle me fait sortir du trou. Si c'est un homme à maquis, il est sûr que chaque samedi, il est dans le plus grand maquis de la ville. Il est en train de boire ses bières parce qu'aujourd'hui, il a une femme, il a une copine qui enlève l'argent facilement. Elle est en train de lui faire la cour. Mais pendant ce temps, elle donne une éducation. Mais je peux te mettre les bières à la maison? Il y a une manière de parler à un homme. De la manière dont l'homme te fait la cour, tu lui fais la cour pareillement. On a tous été dragués. Et donc, on a reçu des leçons de certains hommes. Donc, pourquoi ne pas envoyer ces leçons-là? Et ça marche. Moi, j'ai une amie qui a dragué son homme. Personne ne sait. Personne ne sait. Je ne dirai pas son nom à l'antenne, mais je suis sa confidente et j'étais son témoin de mariage. Mais aujourd'hui, nous sommes que 3 à savoir que c'est qui a dragué cet homme-là. Et ça marchait. Et ça marche. Et ça marche. Mais cet homme-là, si on vous avait dit qu'il aurait laissé les maquis, on aurait juré pour dire non. Mais aujourd'hui, vous arrivez chez lui, samedi, il est devant sa télévision avec ses bouteilles de bière. C'est vrai qu'ils ont diminué, mais les bouteilles de bière, c'est plus au maquis. C'est touché à la maison désormais. Voilà, c'est à la maison. Donc, quand on dit oui, elle a dragué son homme, mais comment est-ce que les gens ont su? Je rebondis pour dire qu'il faut une certaine compatibilité dans ce que nous faisons. C'est toujours dans apprendre à connaître la personne. Parce que si nous avons les mêmes intérêts, presque les mêmes intérêts, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. C'est-à-dire, j'aime bien, comme elle a dit auparavant, c'est un homme d'église, il est soit chrétien. Si elle accepte de marcher avec lui pour partager sa conviction religieuse, je crois que c'est quelque chose avec lequel il faut partir. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'on ne doit pas obliger l'autre à être ce que nous sommes. Ça doit être de façon libre, de façon, disons, comme on dit ça, désintéressée. Voilà, il faut que ce soit désintéressé. Tu ne vas pas dire, donc comme je le veux, je vais aller avec lui là où il va. Non. Il faut que ce soit de conviction que tu le fasses. C'est très important. C'est-à-dire, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues? On convient que voilà ce qu'on va faire ensemble. Sinon, devant, ça va poser problème. D'accord. Alors, à propos de religion, conquérir un homme, est-ce une affaire physique ou une affaire de spiritualité? Les deux. Les deux, je dirais les deux. Parce que c'est parce que tu as vu. Là, c'est le physique. Voilà. C'est le physique qui parle. C'est parce que tu as vu. Oui. Je ne coupe pas la parole. Oui, allez-y. Je préfère taire le nom de la personne. Une dame que je connais très bien, qui est chrétienne, et son mari est musulman. Et la dame, c'est elle qui a fait le premier pas. Aujourd'hui, ils sont mariés, il dit bien légalement. Monsieur continue d'aller à la mosquée.
Madame à l'église. À l'église. Et monsieur va à la Mecque. Madame va en Israël. Wow. Et ça marche parfaitement. D'accord. Donc, pasteur, donc, histoire physique Oui. ou spirituelle? Oui, c'est ça. Parce que souvent, ce genre de cas, bon, on se rend compte que avant même que chacun ne soit ancré dans sa conviction religieuse, ils se sont vus. Mais il arrive des fois où, quand c'est comme ça, les gens disent non, il y a incompatibilité, un truc comme ça. Mais pourquoi les séparer? Qu'est-ce que vous en savez? C'est ça, il faut faire attention. Il ne faut pas s'immiscer dans les choses comme ça et puis chercher à briser. Ils se sentent bien dedans. Il y a une certaine complicité. Si leur complicité atteint un certain degré, je crois qu'il faut les laisser partir. Parce qu'ils sauront comment gérer l'éducation des enfants. Ils vont en parler. Ils vont en parler, ils vont s'entendre. C'est-à-dire, il y a d'abord un préalable. Il a dit, il faut qu'on se comprenne. Il faut se comprendre. Il faut se compléter. C'est très important. Donc, ces valeurs-là, disons, ces considérations-là, nous n'en parlons pas ici parce que c'est des choses qui se règlent, disons, en aparté. Ça se règle en aparté. Nous n'avons pas la prétention de donner des leçons aux gens ici, mais nous disons que vraiment, c'est pas là notre, disons, notre sujet. Notre sujet, est-ce que c'est possible que ça se fasse? D'accord. Si c'est impossible, qu'on nous dise la règle, voilà les raisons pour lesquelles c'est pas. Et puis aussi, il y a notre bien-aimé qui a parlé de connaître la personne. Moi, je voudrais donner quelques petits conseils. C'est-à-dire, elle a bien dit ça. Elle a dit des petites surprises et puis des petits messages quand on sait que de l'autre côté, le moral est très bas. Parce que là, il se rend compte que, on s'intéresse à moi. Ça va jouer en notre faveur. Ça, il s'intéresse à moi. On ne reste pas indifférent à la personne. Soit, je suis, disons, lui dit, écoute, je suis là. Toutefois que tu aurais besoin de moi, il n'y a pas de problème, tu m'appelles. Donc, il sait qu'il y a une épaule, comme elle a dit. Il y a une épaule qui l'attend. Donc, ça peut activer les choses. Dans le bon sens, bien sûr. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt mercantile, il n'y a rien. C'est seulement des sentiments qu'on éprouve. Aider l'autre de façon sincère, il le sent. Il sent qu'il a un soutien, il y a quelqu'un sur qui il peut aller pleurer quand ça ne va pas. Il y a quelqu'un à qui il peut expliquer tous ses déboires et ses bas. Donc, ça fait que ça va, disons, bonifier, disons, la relation. C'est très important. Parce que ça ne s'obtient pas, ça se construit. Ça se construit. Mais ça ne se construit pas avec du matériel, des matériaux, disons, qui vont se détériorer. Il faut le construire avec du solide, c'est-à-dire sur la base de la vérité. D'accord. Alors, Binta, j'aimerais bien savoir, Binta qui parle tellement bien, qui donne aussi de très beaux conseils. Oui. Une femme timide, comment peut-elle entreprendre le premier pas envers un homme? Une femme timide, le pasteur il est en train de rire. C'est difficile, mais c'est pas aussi difficile. Parce que soit elle fait part de ça à un ami en qui elle a vraiment confiance, soit elle va parler SMS, sans laisser de nom. Sans laisser de nom? Oui, on peut acheter une puce. Oui, si je suis timide. Si je, non, mais moi je suis pas d'accord. Mais si vous m'envoyez des SMS où il n'y a pas de signature, mais moi je ne réponds pas. Hein. Non, mais la personne finira par me chercher. Non, moi je ne cherche pas. Et voilà. Parce que je me dis quoi, mais elle c'est pas un piège. Justement, voilà. Parce qu'elle est timide. Elle est timide et ne sait pas comment approcher M. Brou. Monsieur Brou, les SMS ça parle plus que... Et puis on retient. Souvent on est couché là. Un SMS sans signature. Non, mais sans un SMS signature, sans signature, justement, ça fait poser beaucoup de questions. Ça vient de qui? Ça vient d'où? Mais à moins que vous soyez... Mais c'est à moi à dire qu'il ne répond pas. Non, il ne répond pas parce qu'il se reproche des choses. Peut-être qu'il y a beaucoup sur la liste. Voilà. S'il ne se reproche rien, il va prendre le temps d'écouter, parce que les messages ne seront pas simples. Bonjour. L'homme à la chemise violette, oui, je vous ai remarqué au carrefour de Béni TV. Oui, est-ce que vous habitez dans les parages? J'aimerais bien prendre un pot avec vous.
Et puis... Monsieur Brou, qu'est-ce que vous répondez à ce message? À ce message, il va demander premièrement c'est qui? C'est qui? Effectivement, c'est qui? Maintenant, voilà. Si vous voulez vraiment savoir, est-ce que vous avez vraiment envie de prendre un pot? Je vous ai remarqué ce matin, vous êtes en train de passer et j'ai constaté que vous êtes en train de parler tout seul. Donc là, il va se poser des questions. Il se reconnaît plus. Mais cette personne-là me regarde bien. C'est-à-dire que l'homme, il est curieux. Je parle du garçon, je ne parle pas de l'homme avec grand H. Le garçon, c'est quelqu'un de curieux. Mais c'est qui cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle sait de moi? Mais c'est là que vient l'invitation. Mais une femme timide, elle va rester là. C'est pourquoi souvent on dit qu'il faut avoir le courage. Mais la timidité, ça se soigne. Mais il faut se confier à qui aussi? Aujourd'hui, on a peur de se confier. On a peur des amis. Parce que nos meilleurs ennemis aujourd'hui sont nos amis. Parce que même, tu vas aller te confier, peut-être même à Binta, peut-être même Binta, mais elle voulait Brou même il y a longtemps. Peut-être même mais parce que c'est ça, et toi tu as perdu. Et pendant ce temps même, peut-être que Brou même, c'est ma copine même timide à côté, la même qui voulait. Mais comme Binta, elle n'a pas froid aux yeux, mon Brou il est parti pour ne pas perdre, ne pas sortir zéro. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui les gens. Il faut savoir étudier. Et psychologiquement, il faut comprendre celui qui est timide. Celui qui est timide se dit aujourd'hui, j'ai rien à perdre parce qu'on ne me connaît pas. Donc c'est vu les réponses de M. Brou. Vu ces réponses qui vont m'emmener à me présenter au fil du temps. Ce n'est pas le premier jour que je vais dire à Brou. Je vais voir de la manière dont il réagit depuis le balcon, si c'est mon voisin d'en face. Je vois quelqu'un qui ne dort pas à 2 h du matin, qui est en train de lire ses SMS, les 10 SMS que je lui envoie de la journée. Mais paf, j'ai marqué un but. Parce que là, à 2 h du matin, M. Brou devait être en train de dormir. Il faudrait qu'il puisse répondre, hein? Et s'il ne répond pas? Non, mais s'il ne répond pas justement, mais qu'il est en train de lire, parce que c'est lui qui ne répond pas, il peut effacer. S'il est en train de les lire. Et qu'il a gardé les SMS. Il a gardé. C'est déjà bien parti pour moi. Toute chose, c'est un match. Toute chose, c'est de jouer le subconscient de celui qu'on a en face. Comme on aime bien le dire, on croit se connaître. Mais c'est celui qui est en face qui nous connaît mieux. Et quand on va, il faut être ouvert. On est timide. Il y a des timides qu'on a aidés. Mais il y a des timides qui se sont aidés, comme on va dire, par le hasard. Le hasard, il n'existe pas. Je vais m'asseoir au M. Brou et à tout moment. Si tous les midis, je suis à au restaurant de votre société. Mais il n'y a rien à faire un jour, M. Brou. Ah, mais la voisine, on dit quoi? Viens, on va prendre un pot. Ça va aussi. Donc, il faut provoquer, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut attirer, mais il ne faut pas dire comme aussi, façon, les garçons viennent. Ah, ma chérie, tu me plais. Non. Une femme, elle va avec subtilité, avec beaucoup d'attention. Elle contrôle parce qu'elle est mère. Et la femme, quand elle est blessée, elle n'a pas trop mal. Mais un homme qui est blessé, il a très mal. Un homme qu'on refuse, il a terriblement mal. Ils se sont blessés dans son amour propre. Mais une femme à qui on dit non, elle se dit bon, c'était pas pour moi. Juste pour se soulager. Vous êtes d'accord, monsieur Brou? Je ne suis pas d'accord. Alors, monsieur Brou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel conseil nous allons donner à ces personnes qui se retrouvent dans ce cas-là? Une femme qui veut aller vers un homme pour faire le premier pas, quel conseil aimeriez-vous lui donner en ce moment précis? Comme conseil, vous savez, l'amour ne se cache pas. Si M. Brou n'aime pas Désiré, ça se sent. Si Désiré n'aime pas M. Brou, ça se sent. Ça ne se cache pas. Il y a des petites attentions. Il faudrait que ces attentions-là soient réciproques. Ah, si Désiré appelle M. Brou dans la journée, ah ça va, et ta journée. Il faudrait que dans l'après-midi, M. Brou puisse se rappeler de Désiré. Ah, elle m'a appelé, mais est-ce que ça va chez elle? Même si M. Brou est occupé dans son temps pris là, il a au moins un temps libre pour pouvoir appeler Désiré. On dit quoi? Ça va, ça ne se cache pas. D'accord. Ok. Alors Désiré, quel conseil aimeriez-vous donner juste un petit conseil, parce que vous avez tellement bien dit, tellement parlé, juste un petit conseil. Un conseil, quand on veut un homme, n'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout de vos idées. S'il vous a dit non, ce n'était pas pour vous. D'accord. C'est tout. Alors, pasteur? Je crois que c'est vrai, on s'engage, mais trop d'attention aussi peut faire fuir l'homme. Oui, effectivement, effectivement. Ça peut le faire fuir, ça peut lui faire croire que vous essayez de l'enfermer dans cette relation. Voilà, donc en fait c'est ça, l'homme est très
disons, frileux quant à ce genre de... Parce qu'on a vite fait de juger. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle est chaude sur moi, là, il y a quoi? Ah oui. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faut faire attention, il faut éviter certaines choses. Je crois que, comme on l'a dit ici, c'est des signaux que vous devriez émettre. Des signaux, qu'est-ce que j'appelle signaux? C'est-à-dire les petites attentions, les petits SMS. C'est des signaux qu'il faille émettre. Ben, quand nous allons dans le livre de Ruth, Ruth 2, versets 5 à 23, nous voyons que Ruth, la Moabite, s'est fait remarquer par le patron de la plantation. Sur conseil de sa belle-mère Naomi. Elle s'est fait remarquer. Et le monsieur l'a remarqué, il a dit, bon, dorénavant, tu n'iras plus travailler là-bas, tu vas venir travailler dans ma vigne ici, il faut travailler là. Et de plus en plus, elle se faisait remarquer, tout et tout, jusqu'au point où elle est allée, on lui a dit, on lui a donné le conseil. Puisque c'est comme ça, tel que tu as commencé, le monsieur t'a déjà remarqué, mais comment on peut appeler ça? Elle est en train de... Elle est en phase de séduction. Oui, bien sûr. Voilà. Il a fait remarquer et puis on lui a dit, va, quand il va se coucher, tu attends quand il va dormir. Tu te couches à ses pieds. Et la Bible dit que Monsieur Boaz, quand il a tourné, il a eu une frayeur parce qu'il a senti quelqu'un qui était couché à ses pieds. Quand il s'est réveillé, il a vu que c'était Ruth. Ça a continué, l'affection a continué jusqu'à ce que celle-là devienne son épouse. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a été bien mené, qui a été bien agencé. Donc, je ne veux pas m'appuyer sur ça pour dire que la Bible encourage ça. Mais voilà un exemple. Et je laisse l'appréciation aux téléspectateurs de voir. Est-il convenable de ne pas le faire? Ou alors, qu'en est-il? De quoi nous parlons? Il faut en parler. Merci beaucoup, Pasteur Mbouabile. Merci à nos deux invités, Désiré Binta Sugodogo, femme de médias. Elle est présentatrice radio. Merci d'être passée sur notre plateau pour nous faire, je dirais, bonifier de vos conseils. Voilà. Monsieur Renaud Wilfried Diabo, éducateur sportif et instructeur d'arts martiaux, merci d'être passé sur notre plateau afin de nous donner ses conseils à vous. Et merci également à notre consultant de tous les jours, le pasteur Mbouabile Juste. Merci pour ses conseils. Merci beaucoup et pour renchérir, c'est Dieu qui fait grâce. Ah oui. Confions-nous au Seigneur et nous aurons toujours à rencontrer la bonne personne que Dieu nous enverra. Amen. Et voilà qui est très bien dit. Et j'espère que vous avez pris bonne note également chez vous. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. La femme peut-elle draguer un homme? Le pasteur a donné l'exemple de Ruth dans la Bible. Binta Désiré a donné ses conseils. Monsieur Bou également a donné ses conseils. Bon, moi, quant à moi, je vous dirais de continuer chez vous à la maison. Mais une chose est sûre, lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, mettez-y de la conviction, surtout avec la prière. Je ne dirais pas d'aller prier en bas de son lit à la maison avant d'aller draguer qui que ce soit, mais mettez-y de la conviction et comme Binta l'a dit, cela portera certainement des fruits. Que le Seigneur vous bénisse. On n'oublie pas de dire un grand merci à MKR Création pour cette tenue. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Au revoir.